Bonne année 2024 à tous. J'en profite pour faire mon top de l'année 2023 des films que j'ai vus, que ça soit au cinéma ou sur les plateformes. J'en ai recensé 120. Sur les 120, il y en a 112 que j'ai vus au cinéma. Sinon, les 8 autres, c'est, je crois, la totalité sur les plateformes de streaming. Sur les 8 films hors cinéma, j'en ai noté que 2 sur les vidéos que je fais régulièrement, que je poste. Parce que c'était deux gros films, selon moi, qui sont faits par des réalisateurs connus dans le cinéma, donc que ce soit pour le film The Killer ou Rebel Moon, avec Fincher d'un côté et Zack Snyder de l'autre. Mais je pense que l'année prochaine, enfin du coup cette année, je ferai des critiques même sur les films qui ne sortent pas au cinéma. Alors un point sur les notes déjà, parce que du coup j'ai fait un recensement donc, de tous les films que j'avais vus, avec leurs notes, ce qui m'a aidé un peu à les classer dans le top. Avec le recul, je me rends compte que y a des films que j'ai surnotés et d'autres films que j'ai sous-notés, parce que voilà, il y a une différence entre noter à chaud et à froid. Surtout qu'à froid, je peux faire des comparaisons avec d'autres films que j'ai vus à des mois différents. Donc voilà, forcément, il y aura des changements dans le top par rapport aux notes qu'ils avaient. Il y a aussi le fait qu'ils aient monté ou descendu dans la liste, c'est par rapport aux films oubliables. C'est-à-dire qu'il y a des films, des fois il y a des titres, je les ai complètement zappés, ou alors même l'histoire, j'arrivais plus trop à me rappeler. Donc forcément, ils baissent un peu au classement. À l'inverse, il y a des films qui m'ont marqué, du coup, qui montent. J'ai recensé le nombre de films en fonction de la fourchette de notes. Donc on voit pour les films de 0 à 1, il y avait que 2 films. Après, de 2 à 3, c'est monté à 17 films, de 4 à 5, 34 films, de 6 à 7, c'est là où il y a le plus de films, 59 films, et enfin de 8 à 9, 8 films. Et à plus de 9, il n'y avait aucun film. Sur les 120 films, il y en a quand même 86 qui ont plus de la moyenne, contre seulement 34 qui sont en dessous de la moyenne. Avec le recul, je trouve que c'est quand même une bonne année, hein. Il y a quand même beaucoup plus de films qui ont la moyenne. Et en plus de ça, si on prend même la majorité, par exemple, par rapport à la tranche de notes, on voit qu'il y a plus de la majorité totale des films sur les 120 qui ont entre 6 et 7, donc c'est quand même beaucoup. Et même dans les 59 films, il y a une majorité de films qui ont entre 7 et 7,5. Donc en vrai, qualité du cinéma, elle est quand même pas dégueu, surtout que j'ai quand même tendance à noter assez sévèrement. Donc voilà, le cinéma cette année était plutôt de qualité. Et il n'y a pas eu de note à 0. Alors sachant que une note à 0, je pense que j'en mettrai jamais, enfin vraiment, je sais même pas si je pourrais mettre un film à 0, sachant que là il y a un film qui a 0,5 dans mon classement. Voilà, je pense qu'on peut dire qu'on a atteint la plus petite note. À l'inverse, dans les meilleures notes, pareil, 10... Pour l'instant, j'ai pas mis de film à 10 et je pense que c'est très dur. Mais 9,5, c'est possible. Et là, il n'y a pas eu un film vraiment, des films excellents. Par rapport à l'année dernière, en termes de meilleurs films, j'ai préféré ceux de 2022 que ceux de 2023. Ensuite, en ce qui concerne les surprises et les déceptions, j'ai noté 6 films dans ma liste qui m'ont déçu. À savoir que les films que je vais noter, ça veut pas forcément dire qu'ils ont eu des mauvaises ou des bonnes notes, mais c'est juste que par rapport à l'attente que j'en avais, ils ont une meilleure note ou une moins bonne note. Donc là, par exemple, dans les 6 films où j'ai été déçu, il y a La Femme de Tchaïkovski. Je crois que je lui avais quand même mis 4, mais là dans mon top je l'ai quand même un peu relevé. Il y a le film Retour à Séoul, L'amour et les forêts, La beauté du geste, Sound of Freedom et Les ombres persanes. Donc voilà, c'est des films qui sont pas mauvais, mais c'est simplement que je m'attendais à beaucoup mieux de la part, que ce soit du scénario, soit du réalisateur. Donc voilà. Et dans les surprises, j'ai noté 5 films, donc c'est pareil, c'est pas forcément des films qui vont avoir 9 sur 10, mais c'est des films où j'en attendais rien, ou voire même je m'attendais à des films bof, et où j'ai été vraiment extrêmement bien surpris. Il y a le dessin animé Mars Express, le film Donjons et Dragons, Youssef Salem a du succès, Bonne Conduite, La Main et Carmen. Ok, on peut passer tout d'abord au flop 15 et les 15 plus mauvais films de l'année. On va commencer avec les 5 premiers. Donc 15e, Aquaman et le Royaume Perdu, Vision, The Marvels, Equalizer 3, Inside et The Flash. Il y a quand même 3 films Marvel. Enfin non, pardon, 2 films Marvel avec un film DC Comics, mais en tout cas 3 films de super-héros. Donc on voit vraiment que la qualité, elle s'est vraiment explosée, elle s'est cassée la gueule à la fin de Endgame. Hein. Je parle vraiment des films de super-héros en général, de toute façon. Donc voilà, c'est quand même assez triste pour le genre. Un thriller, ouais, Vision qui était mauvais. Equalizer, j'avais bien aimé le premier, le deuxième, bon, il était un peu dans la suite, et là, le 3, il est complètement bidon. Et Inside, un film d'horreur, bon, voilà, c'est pas trop étonnant d'avoir dans un flop. Ensuite, les 5 suivants du flop, en 9ème position, Waouh, suivi de Tirailleurs, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Retour à Séoul et Un stupéfiant Noël. Donc voilà, on a encore un Marvel dedans, on a 2 films français, un film franco-coréen je crois, et le 6ème du flop, un film de Prime Video je crois, un film français qui était... Enfin voilà, oubliable à mort. Et ensuite, dans le flop 5, donc vraiment les 5 plus mauvais films que j'ai vus cette année, nous avons en 5ème position BDE, qui est un film Prime Video, je crois, avec Michael Youn. Ensuite, dans les 3 prochaines places, donc 4ème position, 3ème position et 2ème position, on a
L'Exorcisme Dévotion, Insidious The Red Door et Scream 6. Donc on a 3 films d'horreur. Donc ça montre vraiment la qualité du genre horrifique au cinéma qui est vraiment déplorable. Avec Scream 6 qui est vraiment un scandale sans nom. C'est à lui que j'avais mis la plus mauvaise note, 0,5. Mais en fait avec le recul, je mettrais quand même peut-être 1 ou 1,5. Et donc il y a un autre film que je mets, je pense, plus mauvais que Scream 6 cette année 2023. C'est le film En eau très trouble. Donc la suite du Mégalodon avec Jason Statham, qui est vraiment une connerie sans nom. Ensuite, la liste de tous les autres films, qui va donc commencer par un top 104. Evil Dead Rise, Saw 10, La femme de Tchaïkovski, La Maleta, Hypnotique, Fast and Furious 10, 65, La Terre d'avant, Renfield, Les Complices, Le pire voisin du monde, Indiana Jones et le cadran de la destinée, Le manoir hanté, La petite sirène, Le croque-mitaine, En plein feu, Burning Days, Misanthrope, Rebel Moon, Shazam la rage des dieux, Murder Mystery 2, The Covenant, 3 jours max, Mon crime, Sissou, La beauté du geste, L'amour et les forêts, Les ombres persanes, Les trois mousquetaires partie 2, Milady, Astérix Obélix, l'Empire du milieu, Tar, Dalva, L'île rouge, Sound of Freedom, Les meutes, Les gardiens de la galaxie volume 3, Un métier sérieux, Un homme heureux, Alibi.com 2, Hawaii, Asteroid City, The Killer, Dumb Money, John Wick 4, Napoléon, The Lost King, Mission Impossible Dead Reckoning, Les Trois Mousquetaires partie 1 d'Artagnan, Sick of Myself, Beau is Afraid, Sur les chemins noirs, Omar la fraise, Un talent en or massif, Acide et Les Survivants. Donc voilà, il y a un mélange de genres, un mélange de films, que ce soit français ou international. On peut noter qu'il y a aussi le reste des films de super-héros, sachant qu'en termes de films avec des vrais acteurs, c'est Les Gardiens de la Galaxie qui a la meilleure note, qui se trouve quand même à la 70e place. Déjà, à partir de là, il y a quand même des bons films, c'est juste que j'ai trouvé des meilleurs films par la suite. Donc on rentre dans le top 50 avec Dogman, The Fabelmans, Creed 3, Crazy Bear, La Maison du Mal, The Son, Vermine, Le Jeune Imam, Super Mario Bros, Perfect Days, Les Rascals, Rheingold, Soudain Seul, Mars Express, La Famille Asada, Rendez-vous à Tokyo, Knock at the Cabin, Le Monde après nous, Donjons et Dragons, et Anatomie d'une chute. Ça devenait de plus en plus dur à vraiment différencier les films, alors sachant que l'ordre des films peut forcément changer avec le temps. Voilà, ça reste un top, c'est sur le moment. On rentre ensuite dans le top 30 avec The Whale, Bonne conduite, Le capitaine Volkonogov s'est échappé, Killers of the Flower Moon, Élémentaire, La conférence, Second tour, La tresse, Past Lives et Le livre des solutions. Donc là, vraiment, à partir du top 30, c'est vraiment des très bons films que j'ai vraiment apprécié voir, ou alors qui ont eu vraiment des scénarios originaux, qui changent, ou alors qui ont impacté au niveau des émotions qu'ils voulaient me transmettre. Donc voilà, là on est vraiment dans le top des films. Ensuite, donc dans le top 20, La Passion de Dodin Bouffant, Une affaire d'honneur, Babylone, Oppenheimer, Ninja Turtles Teenage Years, The Creator, Le consentement, Le règne animal, Yannick et Je verrai toujours vos visages. Bon, il y a les deux gros blockbusters de l'année, qui font partie des blockbusters, à savoir Babylone et Oppenheimer, sachant qu'Oppenheimer a cartonné dans le monde et Babylone a très bien marché en France, mais a fait un bid aux États-Unis. The Creator aussi, qui fait partie des gros blockbusters de l'année, qui sont quand même dans le top 20, donc voilà, ça reste des blockbusters de qualité. Il y a aussi un dessin animé Ninja Turtle, qui était vraiment très beau et très cool à voir. Et c'est surtout le nombre de films français. Bravo au cinéma français, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps les critiques, les films de français c'est de la merde et tout, mais dans mon top 20, sachant que là j'ai dit les 10 derniers, mais il y a quand même beaucoup de films français, et donc de très bonne qualité. Parce que La Passion d'Odin Bouffant, il est excellent. Une affaire d'honneur, je l'ai trouvé vraiment très bien, surtout dans les duels et tout. Le consentement sur la pédophilie, vraiment, il était vraiment impressionnant aussi. Le règne animal, un film français de science-fiction avec des mutants, c'est génial. Yannick de Quentin Dupieux qui est complètement barré, donc un film ovni aussi qui est génial. Et Je verrai toujours vos visages, qui était vraiment très bien joué, très intéressant comme histoire. Donc voilà, il y a vraiment du très bon cinéma français, donc voilà, j'invite les gens à un peu sortir des cadres des films hollywoodiens, là, et d'oser voir des films français, quoi, parce qu'il y a vraiment de la qualité. Donc on rentre dans le top 10, avec, en 10e place, Dream Scenario, en 9e place, Youssef Salem a du succès, 8e place, La Chambre des Merveilles, 7e place, Reality, et 6e place, La Main.
Alors dans ce top 10, on a les 2 derniers films français, à savoir Youssef Salem a du succès et La Chambre des Merveilles. Donc en gros, mon meilleur film français de l'année 2023, en 8ème position, c'est La Chambre des Merveilles. J'ai hésité avec Youssef Salem, le premier est un drame, celui-là est plus léger, mais vraiment c'est 2 bons films, et voilà, Youssef Salem a du succès avec Ramzy Bedia, j'étais vraiment étonné, enfin je m'attendais pas du tout à avoir un film comme ça, et en fait j'ai trouvé vraiment cool. Et La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy, qui est vraiment génial aussi, qui est très beau. Ensuite, nous avons Reality, donc qui est un film ovni, hein. Voilà, c'est une expérience, je me rappellerai de ce film, donc il m'a marqué pour cette année. Et enfin, en 6ème position, La Main, je crois que, oui, c'est mon film d'horreur, c'est le premier film d'horreur de l'année. C'est plutôt pas mal pour un film d'horreur, sachant que en général, j'ai du mal avec ce genre en termes de qualité. C'est très bien fait, très original, un film d'horreur qui tourne un peu à l'enquête, enfin au thriller, donc enfin vraiment voilà, très content d'avoir vu ce film. On termine avec le top 5, donc en 5ème position, Emmett Till. Donc c'était un film qui est sorti vers le début de l'année, hein. M'avait beaucoup marqué, donc l'histoire de cette femme afro-américaine qui va voir son fils se faire tabasser et tuer par des blancs du sud des États-Unis, avec l'enquête et le procès qui va se dérouler derrière. Donc voilà, qui était vraiment un film très très dur, j'ai trouvé. Il a pas fait beaucoup de bruit, c'est dommage, mais en tout cas, voilà, je le mets en top 5 et c'est mérité. En 4ème position, Carmen. Alors là, c'est ma plus grosse surprise de l'année, parce que voilà, je connaissais pas le film, enfin j'en avais jamais entendu parler, je sais même pas si j'ai vu la bande-annonce, et je sais même pas pourquoi je suis allé voir ce film. Mais du coup, j'y en attendais absolument rien. Et quand j'ai vu le film, alors il va peut-être pas, enfin, c'est pas qu'il va pas plaire aux gens, mais c'est peut-être qu'il y a des gens qui vont simplement le trouver lambda. Mais moi, j'ai vraiment adoré, et c'est surtout grâce à la musique. Vraiment, la musique dans ce film, je la trouve magnifique, exceptionnelle. Et en fait, je suis rentré, mais dedans. C'est-à-dire, j'étais dans un rêve pendant le film. Et en plus, ça chante dans le film. Moi qui n'aime pas les comédies musicales. Mais là, c'est fait d'une autre manière. Et donc, ça m'a pas déplu. Et vraiment, voilà, j'ai été transporté dans cet amour magique. Et ouais, enfin voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement un film, un de mes films préférés de l'année 2023. En 3ème position, Barbie. Ouais, ça peut étonner. Mais franchement, rien à dire. Moi, Barbie, j'ai kiffé. Les acteurs, j'ai trouvé très bien. Les dialogues, enfin, moi, Ryan Gosling, je l'ai adoré dans ce rôle. C'est un peu le côté Brad Pitt qui est BG et qui se met à faire des films comiques où il y a de l'autodérision sur lui, un peu à la Burn After Reading. Et là, c'est pareil. Enfin, je trouve que ça marche vraiment top. Et alors, j'arrive toujours pas à savoir si ce film est un méga film de wokiste ou si c'est l'inverse, où il se fout de la gueule des wokistes. J'ai toujours pas le fin mot de l'histoire, mais n'empêche que moi, ça a marché. Ça a marché, j'ai aimé les vannes, j'ai aimé les sous-entendus. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce film. J'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà, il mérite entièrement cette 3ème place sur le podium. Ensuite, le top 2. Là, j'ai hésité entre les 2 films à qui mettre en premier. Et finalement, j'ai mis en 2ème position Spider-Man Into the Spider-Verse. Clairement, un sans faute. Vraiment, l'histoire, elle tient, elle est intéressante, les personnages sont bien écrits, c'est cool. Et après, le dessin, simplement rien à dire, c'est la perfection. Un dessin animé de ce niveau-là, c'est magnifique, c'est incroyable. Niveau création, on peut pas faire mieux. Et voilà, un film de super-héros, du coup. C'est un film de super-héros qui est top 2 de l'année, mais qui met une claque monumentale au film avec des vrais acteurs et tout ça qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est les dessins animés qui défoncent le live-action, quoi. Et vraiment, c'est mérité, il est vraiment top, hein. La musique, elle est géniale. Il y a vraiment tout qui est bien dans le film. Donc, le seul petit bémol qu'on pourrait dire, c'est que comme c'est une fin en cliffhanger, où on attend la suite, le film ne se termine pas vraiment, donc on reste sur sa fin quand le film se termine. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Donc, 2ème position, très méritée. Et en top 1, mon film préféré de l'année 2023, c'est Les Filles d'Olpha. Alors, un film, encore une fois, pareil, hein, j'en avais pas entendu parler, je l'ai vu en affiche dans mon cinéma, je me suis dit, tiens, l'affiche est intrigante, pourquoi pas. Du coup, je suis allé le voir, et vraiment magnifique. Vraiment un film très beau, très émouvant, qui est un mélange d'histoire vraie, de documentaire et de fiction, vraiment original dans la façon de faire le film, comme il est monté, et l'histoire qui est très forte. Moi, de manière générale, je pense que c'est de toute façon, j'aurais toujours plus d'attirance pour les films dramatiques que les films comique ou d'action ou d'horreur. Voilà, de manière générale, je préfère les films dramatiques aux autres genres, donc c'est sûr qu'à niveau égal de films, ils auront certainement l'avantage. Pour ça que voilà, les Filles d'Olpha, je l'ai mis en top 1 et pas derrière Spider-Man. Mais bon, voilà, c'est totalement mérité. Et c'est un film qui n'a pas du tout fait beaucoup de bruit, hein, qui est passé inaperçu. C'est dommage, parce que voilà, des films comme ça, on peut se dire que oui, ça vaut pas le coup de le voir au cinéma, tout ça, mais je peux vous assurer que voir des films, même dramatiques, où il n'y a pas d'effets spéciaux, et ben ça change tout de le voir au cinéma.
cinéma que plutôt de le voir à la télé ou sur son écran d'ordinateur. Le but du cinéma, c'est de ressentir des émotions, quelles qu'elles soient, et d'en ressortir après en pensant au film. Et le fait qu'il marque, pour moi, c'est ça le plus important, peu importe le genre. Et donc voilà, Les Filles d'Olpha, c'est un film important. Voilà, c'est terminé pour ce top et flop des films de l'année 2023. Je ne sais pas si cette année j'en verrai autant, mais en tout cas, en termes de qualité, ça restait très correct. J'espère que ça va rester comme ça et même s'améliorer. Et ce que j'espère surtout du coup pour cette année, c'est qu'il y ait des films incroyables, excellents, qui dépassent le 9 sur 10, pour vraiment encore plus me transcender, quoi. Voilà, restez critiques et voyez des films.